Bonjour à tous, je m'appelle Augustin et j'adore Netflix. Je me suis dit qu'aujourd'hui, avec certains amis youtubeurs, nous pouvions nous permettre de vous présenter des séries Netflix. J'ai choisi de parler de 5 séries sympathiques. Sur ce, commençons! Donc pour commencer, j'avais envie de vous parler de la série Stranger Things. Et oh mon dieu que le trailer de la saison 2 était une grosse tuerie, à un tel point que je l'ai regardé environ 5 fois. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas la saison 2 parce qu'elle n'est pas encore sortie, malheureusement. Mais ce qui va nous intéresser, c'est la saison 1. Donc en fait, on suit l'histoire de 5 enfants dans une ville américaine, je ne sais où, parce que je t'avoue que ça m'a pas trop marqué le nom de la ville dans laquelle la série se passe. Mais, puis je pense qu'on s'en bat les couilles. Ça se passe dans les années 80 et en fait, ce qui est déjà incroyable, c'est que c'est un gros clin d'œil à tous les films que Spielberg avait fait à l'époque, genre comme les Goonies, E.T., etc. Il y a vraiment plein de clins d'œil à cette époque-là. Et du coup, bah, ça se passe dans la même époque. C'est une très bonne série parce que, bah, de toute façon, la plupart des séries originales Netflix sont excellentes. Et celle-ci n'a pas dérogé à la règle, c'est ça qu'on dit. Donc du coup, vous suivez l'histoire des 5 enfants et un des 5 enfants a disparu. On ne sait où. En fait, il y a eu un monde parallèle qui existe et du coup, le petit est enfermé dans 7 univers parallèles et du coup, bah, ses copains vont être à sa recherche. Mais lors de sa disparition, ils vont rencontrer une gamine qui s'appelle 11 ou 11, ça dépend si vous regardez en VO. J'espère que vous regardez vos séries en VO parce que sinon vous puez du cul, littéralement, vraiment. Qui elle a des pouvoirs en fait de télépathie, c'est-à-dire qu'elle peut soulever des trucs et tout, enfin bref c'est trop stylé. Grâce à elle du coup ça va leur permettre de pouvoir essayer de retrouver le garçon. Je ne vous dis pas s'ils le retrouvent ou pas parce que je veux pas trop vous spoiler la série, mais c'est vraiment une excellente série donc je vous conseille fortement d'aller la voir et de me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé parce qu'à mon avis vous l'avez tous vu et si vous l'avez pas vu c'est le moment. Et je vous laisse avec Lucie pour la série suivante. Wouh. Calicie, première. C'est vraiment le pire. Du coup, qui que je dis bah d'abord merci Andrew de me faire passer sur ta chaîne, ça fait plaisir et puis on va parler de séries donc c'est grave cool. Je m'appelle Amazing Lucy et sur ma chaîne je parle principalement de cinéma, donc c'est pas forcément des critiques comme vous pouvez en voir quand il y a des sorties toutes les semaines. Moi ce que je fais c'est que j'analyse des films et je les décortique sur des vidéos qui font entre 13 et 15 minutes, enfin c'est un truc assez galère à faire et c'est pour ça qu'il n'y a pas encore beaucoup d'épisodes. Et c'est super bien. Et du coup c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui a tout à fait sa place dans le genre cinématographique puisque je vais vous parler de Twin Peaks. Et c'est super bien! En fait, Twin Peaks, c'est une série qui date déjà des années 90, donc c'est pas tout jeune, mais il y a les 2 premières saisons sur Netflix, donc allez les regarder, c'est beaucoup trop cool. En gros, le pitch, c'est que Laura Palmer, une adolescente, s'est fait assassiner de manière assez chelou, et l'idée, ça va être de découvrir qui a fait ça, pourquoi, et en parallèle, il va se passer des délires un petit peu chelous et mystiques dans la ville de Twin Peaks, là où ça se passe. Donc c'est une petite ville un peu paumée, genre tout le monde se connaît, tout le monde a des secrets, tout le monde sait des trucs les uns sur les autres, enfin c'est soap opéra, mais genre c'est vachement intéressant, et il y a des trucs super flippant aussi. Moi j'ai une question, oui. Pourquoi ils ont fait la saison 3 20 ans après? Et du coup pourquoi il y a que les 2 premières saisons sur Netflix? Parce que la saison 3 est en cours de diffusion actuellement aux États-Unis et si vous arrivez à la regarder, bah faites-le parce que c'est grave cool aussi. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait une saison 3 en 2017 alors que la série date déjà des années 90? Mais c'est très simple Jamie. C'est ridicule. Ça tourne. Sus. Et bien tout simplement parce que dans le dernier épisode, et là c'est un mini spoil parce que c'est juste un spoil de temps et du coup bah on s'en fout parce que ça concerne pas l'intrigue. Il y a un personnage qui dit au personnage principal de la série, qui est l'agent Dale Cooper, qu'ils se reverront dans 25 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et ben on s'est revus dans 25 ans. Donc rien que pour le fait que les vrais fans aient dû attendre 25 piges pour pouvoir voir la suite, je vous encourage à mater cette série parce que franchement ça vaut le coup. Et ça a été créé par David Lynch qui est un putain de cinéaste de ouf. Et du coup voilà, les 2 premières saisons sont sur Netflix, allez les regarder, vous allez kiffer. 13 Reasons Why. 13 raisons pourquoi. En fait, c'est une série originale Netflix qui est sortie cette année, si je me m'abuse. Et en fait, on suit l'histoire d'une fille qui s'est suicidée du fait qu'elle était harcelée à l'école. Et elle a fait des cassettes, donc 13 faces, parce que forcément, ça s'appelle 13 Reasons Why, donc il y a une raison, tu vois. Tu vois où tu vas? Ouais, tu vois. Et donc, en fait, sur chaque face de chaque cassette, c'est le prénom d'une personne qui lui a cassé les couilles quand elle était étudiante et qui a fait qu'elle s'est suicidée. Donc, en fait, chaque personne doit écouter les 13 cassettes et la remettre à la personne suivante. À chaque fois qu'une personne est passée dans la cassette, celle d'après doit écouter les cassettes. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, l'histoire va vraiment se focaliser sur son meilleur ami, qui est la personne numéro 12 de la cassette. Et donc, bah, il va essayer de comprendre pourquoi
pourquoi sa meilleure amie s'est suicidée et pourquoi lui-même fait partie des cassettes. Et en fait cette série a beaucoup fait parler d'elle lors de sa sortie parce que déjà elle était vraiment très borderline, du fait de la scène finale où on voit justement comment la fille se suicide. Pour moi je trouve que c'est une excellente série parce que te confronte un peu au harcèlement scolaire. Autant vous dire qu'il y en a beaucoup, surtout dans notre génération avec les réseaux sociaux et tout, c'est infernal. Et ça montre en fait à quel point le harcèlement peut aller loin pour quelqu'un, parce que tu peux faire chier quelqu'un sans vouloir lui faire de mal forcément. Enfin, tu peux casser les couilles à quelqu'un sans forcément avoir envie qu'il en souffre, mais des fois on ne se rend pas compte. Peu importe ce que tu fais, que ça peut être léger ou hard, ça peut vraiment blesser quelqu'un. Et du coup cette série est vraiment excellente parce qu'elle te montre à quel point il faut être gentil avec les gens. C'est pas bien d'être méchant, faut pas faire chier les gens, faut les laisser tranquilles. Donc je vous la conseille parce qu'elle est vraiment bien, elle est pas très longue à regarder, c'est 14 épisodes et ça va vous ouvrir les yeux je pense, vraiment, tout simplement. Khaleesi, deuxième. Tu pourras garder, j'ai fait ça en même temps. Je vais tellement pas te lâcher avec ça. Sus. Sus. C'est encore moi. Je crois que je vais jamais sortir de ce plateau, aidez-moi, c'est horrible. Ok, je continue. C'est bien. La deuxième série que je vais vous présenter est aussi disponible sur Netflix avec 3 saisons à son actif, même chose. Et il s'agit de Black Mirror. Faut juste savoir qu'à la base, Black Mirror, ça appartenait à une chaîne britannique où ils ont fait 2 saisons. Et ensuite, vu que la chaîne a annulé la série, Netflix a racheté les droits. Et du coup, ils nous ont fait une saison 3 totalement magistrale. Et ils se sont permis de mettre sur Black Mirror, série originale Netflix. Alors que bof, mais ok. Mais on s'en fout parce que la série est tellement quali, tellement bien, tellement prenante que en fait on s'en branle de qui a réel quoi. Alors le pitch c'est que c'est une série d'anthologie. Alors une série d'anthologie, qu'est-ce que c'est? C'est un épisode égale un mini-film ou en tout cas un univers différent. Genre c'est pas la même histoire qu'on suit avec des personnages et tout nanana. Et du coup, ce qui est super cool, c'est que tu peux commencer par l'épisode 3 de la saison 3 et finir par l'épisode 1 de la saison 1. En effet, comme vient de le préciser Pity Andrew, si lui, tu peux regarder la série dans l'ordre que tu veux, on s'en bat littéralement les steaks. Sauf que bon, faut pas déconner, il y a quand même un thème global autour de la série et c'est lié au titre parce que le créateur de la série a voulu appeler ça Black Mirror en référence aux écrans éteints de nos téléphones, des télés, des ordis, de tout ce que tu veux. Et en gros, la série va tourner autour de l'univers des nouvelles technologies, de ce qu'on en fait, de jusqu'où ça peut aller, quels sont les risques et tout nanana. Mais la moto, tu te calmes. Ta mère. Sus. Certains épisodes sont tellement flippants qu'ils te prennent littéralement au trip, genre tu te demandes comment le personnage va s'en sortir, qu'est-ce que c'est que ce bordel et tout. Souvent t'as des twists à la fin, enfin cette série c'est vraiment un régal et c'est pas pour rien que c'est une des séries les plus regardées et attendues d'internet. Et du coup comme j'ai dit la série tourne autour des technologies et tout, sauf que c'est pas en mode ouais trop bien je prends des selfies c'est révolutionnaire trop cool. C'est surtout un univers un peu dystopique, c'est pas tout à fait notre réalité à nous, c'est un univers entre guillemets semi-parallèle parce que les technologies qui sont présentées sont développées au maximum et du coup t'as vraiment un sentiment de malaise parce qu'en fait tu te dis ouais ces trucs là ça pourrait peut-être vraiment arriver un jour. Du coup c'est une série vraiment à voir mais à binge-watchez pas parce que vous allez pas être très bien après je pense. Sur ce je vous fais plein de bisous et peut-être à bientôt sur ma chaîne. Ciao. Orange is the new black. Donc en fait on suit l'histoire de Piper qui est une femme qui va se faire incarcérer dans une prison du fait qu'elle dealait de la drogue avec son ex-copine. Et déjà ça commence bien parce que le LGBT friendly est présent et ça fait du bien, surtout sur des séries récentes. Bon en même temps d'un côté dans toutes les séries actuelles maintenant il y a la part de gay tu vois, c'est important, hein. On n'est plus rejeté même dans les séries, ça fait vraiment plaisir. Donc en fait dans cette série tu vas suivre l'histoire de Piper qui arrive dans une prison et en fait c'est cool parce que ça va te permettre en fait de découvrir l'ambiance et l'univers d'une prison pour femmes aux États-Unis qui est assez stricte. Et en fait tu vas te rendre compte que déjà chez les prisonnières c'est pas la joie, mais en même temps pour ceux qui s'occupent des prisonnières ce n'est pas non plus la joie. Et d'un côté c'est super cool parce que pour la communauté LGBT du coup il se passe plein de trucs parce que il y a énormément de lesbiennes. Personnellement c'est une série que j'ai adoré, que j'ai regardé mais d'une traite, genre j'ai commencé la saison 1 et j'ai fini la saison 5 en même pas 3 semaines. En fait c'est le genre de série qui te met complètement accro tout de suite parce que dès le début tu accroches à tous les personnages, ils te sont présentés, tu suis l'histoire de comment elles sont arrivées dans la prison. C'est vraiment hyper complet et du coup tu t'attaches à tous les personnages. Je sais que dans les 3 premières saisons on suit beaucoup l'histoire de Piper mais au final elle devient vite casse-couille et justement je pense que les réalisateurs ont compris ça et du coup en fait par la suite c'est plus les personnages secondaires qui deviennent importants parce que les personnages secondaires sont vraiment prennent beaucoup d'importance au fur et à mesure de la série et c'est ça qui est vraiment génial, c'est parce que du coup ça se renouvelle tout le temps et la saison 5 est genre vraiment une grosse tuerie parce que t'as carrément un soulèvement qui retourne complètement toute la série que t'avais pu suivre au début, donc j'ai vraiment apprécié de ouf cette série.
Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite fortement à rejoindre la chaîne de Amazing Lucy parce que ce qu'elle fait c'est vraiment génial et elle a du mérite d'être beaucoup plus connue. Donc foncez vous abonner à sa chaîne parce que ça me ferait grave plaisir qu'elle dépasse la barre des 10 000 abonnés, tu vois, ce serait genre une grosse tuerie. Aussi, ne vous étonnez pas si sur la chaîne il commence à y avoir du contenu un peu différent du milieu LGBT, c'est juste que je suis un peu arrivé au bout de la démarche de ce que j'avais envie de faire et de créer à ce niveau-là. Comme j'ai envie de partager beaucoup plus de choses, parce que j'ai d'autres passions dans la vie que parler des gays, je vous avoue, même si c'est ma communauté, j'en suis fier et je serai toujours militant pour la cause. J'ai envie de faire un peu d'autres trucs et j'ai envie de m'amuser parce que mine de rien je commence à m'amuser de moins en moins à parler de contenu LGBT. J'en suis même à un stade où j'ai même plus d'idées de vidéos. Et comme j'ai plein d'autres idées d'autres contenus, je me suis dit je vais continuer comme ça. Ceux qui aiment continueront à me suivre et ceux qui en auront marre, des os pas des os. Donc sur ce, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.